Le nouveau programme de la SCHL qui est intitulé Le premier chez soi est disponible depuis le 1er août. Donc, dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il modifierait les règles pour permettre des prêts hypothécaires assortis d'une période d'amortissement de 30 ans. Donc, ce programme qui est appelé, comme j'ai dit, le premier chez soi, est offert par la Société canadienne d'hypothèques et logement, la SCHL, et ce produit s'adresse aux acheteurs d'une première propriété et nouvellement construite. Donc, les propriétés qui sont en revente ou qui ne sont pas flambant neufs, si on veut, ne sont pas admissibles. Aussi, les acheteurs doivent être des premiers acheteurs. Et j'ai voulu prendre le temps aujourd'hui, qui est la date de laquelle ce programme est en vigueur, de faire une petite vidéo avec les avantages, les inconvénients de ce programme. Donc, lorsqu'on fait un achat, il y a plusieurs choses à considérer. Ça, probablement, tout le monde le sait. Une des choses à considérer, c'est le montant total qui va être déboursé pour l'achat de la propriété. C'est-à-dire que si la propriété vaut 500 000 et avec les intérêts sur une période d'amortissement de 25 ans, on va prendre des chiffres juste comme ça là, pour les exemples. Donc, pour une période de 25 ans d'amortissement, donc le montant total, disons que c'est 1 million, c'est le double. Dans le cas d'un amortissement de 30 ans et plus, l'inconvénient numéro 1, on va commencer par les inconvénients, c'est les coûts d'emprunt globaux sont beaucoup plus élevés. Et ce qu'il faut penser, c'est que les 5 ans de plus qu'on met de plus sur notre hypothèque, si on veut, va faire en sorte que le paiement sur une maison moyenne va baisser, disons, en 200 à 400, 200 à 500 dollars par mois. On va dire une moyenne de 300 à 400 dollars par mois de moins. Cependant, ce montant va être en fonction du taux d'intérêt et donc, lorsqu'on ajoute 5 ans à une hypothèque, on ajoute de l'intérêt. C'est-à-dire qu'à court terme, on paye moins, mais à long terme, on paye plus. Un autre inconvénient, c'est qu'en partant ce programme, le gouvernement fait en sorte que il y a une augmentation potentielle des prix de l'immobilier. C'est-à-dire que l'inflation va continuer et les prix de l'immobilier vont continuer d'augmenter. Et finalement, le troisième inconvénient, c'est qu'il y a une augmentation du risque de défaut de paiement. Quand on a une période d'amortissement qui est plus longue, le risque de faire des défauts de paiement augmente aussi. Maintenant, pour parler des avantages. Donc, comme je disais au début, en ayant une période d'amortissement plus longue, c'est certain que les paiements mensuels vont descendre. Donc, on a des plus petits paiements mensuels. C'est le premier avantage. Ensuite, ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui peuvent acheter une propriété. Il y a un petit pourcentage des gens qui vont être capables maintenant avec ce programme d'acheter une nouvelle propriété. Juste spécifier que les maisons mobiles, les maisons usinées sont aussi acceptées dans ce programme. Et finalement, les avantages de ce programme, c'est que va faire en sorte que l'investissement
dans le nouveau développement des nouveaux logements va augmenter. Donc, ceci, c'est une petite vidéo qui annonce le début de ce programme. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une moins bonne chose? Est-ce que ça va faire en sorte que les prix vont augmenter? Est-ce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de gens sur le marché immobilier ou moins de gens sur le marché immobilier? Laissez-moi les commentaires et on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée.